17h19 sur les ondes de Radio Tunisien International et notre premier sujet du jour, on vous parle de la 5e édition des doctorales multidisciplinaires qui ont eu lieu à l'Université de la Manouba. Je dis qui ont eu lieu parce que ça vient de se clôturer aujourd'hui. Donc c'était du 20 au 24 octobre. Elles viennent directement de la Manouba, chargées à bloc, avec beaucoup d'émotions, j'imagine, beaucoup d'hormones, de bonheur et tout ça à la fois et de fierté. Et donc j'ai le plaisir cet après-midi d'accueillir Farah Zaïm, professeure de l'enseignement supérieur, membre du conseil scientifique et coordinatrice de cette 5e édition. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'accepter l'invitation. Et puis Malek Bakouche, enseignante de français affiliée à l'Université de la Manouba et membre du comité d'organisation de ces doctorales. Donc bonsoir. Bonsoir et je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Alors 5e édition, ça veut dire que c'est un projet déjà bien rodé, que ça fait quelques années que vous le mettez en place. Moi quand j'ai vu le programme, j'ai dit... Il y a de l'organisation derrière, quoi. Il y a tellement de sujets vastes, tellement de diversité dans la programmation, tellement d'intervenants. Donc peut-être revenir un petit peu au commencement, donc l'idée de ces doctorales, pourquoi, comment ça a commencé. J'imagine que ça a commencé un peu plus petit que ça. Donc on est parti d'où pour aller vers où? Oui, tout à fait, merci. Alors, les doctorales, c'est une aventure de l'université qui a commencé dans les années 2013. Le projet s'est un petit peu arrêté pendant quelques années. Il a été repris en 2018 et depuis, il est organisé de manière régulière. Pour vous donner une idée, c'est une université qui compte 3 écoles doctorales. Une école doctorale dédiée aux lettres et sciences humaines, la CCP, le DCCP, une école doctorale dédiée aux sciences sociales et à l'économie, l'école doctorale Ecofiges, et une autre école doctorale dédiée aux formations physiques et sportives et au design, l'école doctorale STICOD. Alors ces écoles doctorales, en plus des laboratoires, organisent régulièrement des formations doctorales, des journées doctorales, des séminaires, des leçons, mais cela se passe dans leur domaine de spécialité. L'idée de l'université, à une échelle supérieure, était de réunir tout ce bon monde avec les 16 institutions, les 3 écoles doctorales, toutes les spécialités qui sont enseignées, et de leur offrir une occasion d'abord de se rencontrer, de discuter, de se mélanger avec des formations transversales et surtout avec des projets qui pourraient fédérer et qui pourraient représenter la diversité académique et scientifique de l'université. Alors l'idée aussi a été associée dès le départ à une ouverture obligatoire sur le monde socio-économique, sur le contexte culturel, social, local. Donc, collé à la réalité, quoi. Exactement. En 2018, le slogan était Smart University in Smart City. En 2022, donc je parle des sessions précédentes, la gestion de l'eau, les enjeux du développement durable. Et en 2024, la session précédente, bâtir un avenir durable ensemble. Donc on est dans la durabilité et cette année, vous choisissez vivre demain, s'engager, s'adapter, changer. Les 3 mots, le choix de ces 3 mots, s'engager, s'adapter, changer. Comment ça a été? C'est inspiré directement de l'objectif de développement durable, l'ODD 13, un ODD qui est dédié aux menaces climatiques, aux changements environnementaux. Et nous avons voulu justement axer notre travail autour de cet ODD afin de sensibiliser les jeunes, mais afin aussi de mesurer leur degré d'engagement, leur degré de conscience par rapport à tous ces enjeux et leur façon de réagir en produisant des projets. Je vous parlerai tout à l'heure justement de ces projets. Produire des projets pouvant être viables à l'échelle sociétale, à l'échelle économique, à l'échelle professionnelle, à partir de leur vision de la thématique. Parce que oui, voilà, donc on pourrait dire qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, effectivement, avec les changements climatiques, etc., première étape, c'est s'adapter. Il y a trois axes d'action, on va dire. Donc s'adapter, c'est le minimum qu'on puisse faire, donc, mais c'est pas évident, c'est pas évident pour tout le monde. S'engager, là, on est dans un niveau supérieur, quand on va, ça y est, prendre parti, on n'est plus juste consommateur ou on
tout cas, on ne vit pas juste les choses, et puis changer, être acteur de changement. Là, on est dans le level up de l'engagement. Donc, trois actions. De ce que j'ai vu, donc, c'est 4 jours. 4 jours avec des conférences thématiques, avec des ateliers, avec des visites scientifiques, avec des présentations de projets doctoraux. Alors, les doctorales de l'UMA, depuis leur première édition, c'est un peu ça, hein, le squelette, on va dire. C'est des conférences, c'est des ateliers. C'est destiné à qui, au final? Est-ce que c'est juste les étudiants, les professeurs, les doctorants? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que si moi, je m'intéresse un petit peu à ces thématiques, est-ce que j'ai ma place ou pas? Donc, comment ça a été organisé dans le processus depuis la première édition, et particulièrement pour celle-ci? Très bien. Alors, pour les doctorales des doctorales de la Manouba, elles sont essentiellement destinées aux étudiants, donc doctorants, inscrits à l'université de la Manouba. Ces doctorants, ils vont bénéficier tout au long justement des 4 jours dont vous avez parlé à l'instant, d'accompagnement spécifique et spécialisé de la part de conférenciers, de la part d'enseignants aussi, de professeurs, qui vont mettre en place des conférences, des ateliers en s'adaptant bien évidemment aux besoins de chaque équipe, bien évidemment, parce que les doctorants, ils sont réunis en équipe pluridisciplinaire, donc il faut noter que les doctorants ne se connaissent pas, donc ils font connaissance vraiment au moment où on leur attribue leur équipe d'affiliation. Ça, c'est pour les workshops ou dans l'absolu? Dans l'absolu, okay. Dans l'absolu, c'est l'esprit des doctorales. L'esprit des doctorales, c'est de mettre en place des doctorants qui ne se connaissent pas et les faire sortir un tout petit peu aussi de cette zone de confort qui est la recherche, leur propre domaine d'expérience, et de les agencer avec d'autres doctorants qui travaillent sur d'autres disciplines exactement, et les confronter à d'autres pratiques et d'autres réflexions aussi. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils travaillent. Bon, oui. Ils travaillent. Pendant combien de temps, pour aboutir à quoi? Alors, ils travaillent pendant toute la semaine. Ok. L'objectif de cette édition, c'était qu'ils organisent un projet qui s'inscrit dans le développement durable et qui permet ou qui sera éventuellement repris par soit des bailleurs de fonds, soit des sponsors, afin qu'il soit faisable dans la vraie vie. Ça, c'est le premier objectif, on va dire, de ces doctorales-là. Ensuite, tout au long alors, c'est 4 jours, mais on ajoute le 5e jour, le jour de présentation. Donc, les doctorants... C'était aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui. Aujourd'hui, les doctorants, ils sont mis dans un contexte favorable au travail. Donc, pour cette année, ils ont été... ils ont été à la Cité des Sciences tout au long de la semaine. C'est là où se sont déroulés tous les ateliers, à part la sortie qu'on a eue le mercredi, où les étudiants justement étaient partis à la Bibliothèque nationale et aux Archives nationales. Est-ce qu'on a eu de sorties cette semaine? Non, c'est la seule sortie justement qu'on a eue. Et dans ces conditions de travail, donc on est sur un calendrier très précis, un rythme de travail soutenu exactement, dans le but justement de créer une synergie de groupe qui va leur permettre de bien présenter les travaux. Je laisse la parole. Non, mais c'est tout à fait cela, sauf que l'objectif, il est réellement double depuis le départ. Alors, nous travaillons d'abord sur la consolidation des compétences digitales. L'accompagnement, il est régulier sur ce plan-là, puisque les choses changent très, très rapidement. Cet accompagnement, une consolidation également des soft skills, c'est le premier axe de la formation qui a été dispensée cette semaine. Et le deuxième axe, il est thématique en rapport avec l'ODD 13, qui est la sensibilisation aux questions du changement climatique et des défis, des enjeux environnementaux. Voilà. Alors, l'objectif à propos de cette thématique était, comme l'expliquait Melek, de les faire d'abord bénéficier de formations, de l'écoute de conférenciers. Nous avons eu de très très belles conférences sur cette thématique. Locaux ou internationaux aussi? Nationaux, essentiellement nationaux, avec des intervenants qui sont dans des organismes internationaux. Ouais. Donc tunisiens, mais dans des organismes internationaux, et les faire produire quelque chose à la fin. Donc ils ne sont pas simplement consommateurs d'informations et de savoir. On leur demande une restitution personnelle après, à la fin de la semaine, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec de très très beaux projets qui montrent qu'on peut faire des choses réellement à des niveaux très très
très immédiat. Alors, ce que je vois dans le programme, c'est c'est ça, hein, c'est les ateliers, atelier 1, atelier 2, c'est par rapport à ça, donc les ateliers de formation et la restitution. Donc, ces thématiques-là, c'était l'engagement des jeunes, la recherche et l'innovation, l'impact socio-économique. Donc, chaque atelier, il avait une thématique ou bien c'était juste la thématique? Dans la continuité, l'atelier 1, 2, 3 qui ont été dispensés, animés par Impact Partner, présidé par Khaled Mezrani, ont introduit l'esprit entrepreneurial à ces jeunes en les aidant à réfléchir, à penser comme de vrais entrepreneurs et à monter un véritable projet viable économiquement. Donc c'est toute une culture, tout un mindset, pour un état d'esprit pour ces jeunes qu'il fallait adopter et commencer à réfléchir. Ils avaient des embryons d'idées, mais les choses se sont élaborées. Ça a donné de très belles choses. On est parti du projet d'un téléphérique à Tunis pour arriver vers des applications intelligentes pouvant faire agir tout le monde. Voilà. Et le téléphérique, ce serait d'où vers où? Oui, non, pas sur le Grand Tunis. Sur le Grand Tunis. Ah, bah super, on va circuler. On a tous rêvé toute la semaine de téléphérique, mais il a fallu réduire nos ambitions à la baisse, voilà, avec des choses faisables à leur échelle. Ça faciliterait le quotidien de beaucoup de personnes. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, donc des ateliers avec des titres comme Recherche et innovation à fort impact socio-économique, Engagement des jeunes de l'UMA, S'organiser et collaborer comme futurs chercheurs responsables, ça c'est très intéressant. Growth Mindset, état d'esprit de croissance avec l'esprit critique et la recherche. Think like an entrepreneur, créer ton propre, ou ton premier plutôt, business plan. C'est ce qui est prévu dans ces ateliers. C'est aussi, je pense, un état d'esprit, parce que longtemps on a un peu critiqué les chercheurs, les doctorants, etc., comme étant un peu déconnectés de tout ce qui est entrepreneuriat, écosystème, création de valeur palpable, etc. Et que voilà, ils font de la recherche qui reste dans des classeurs et dans des tiroirs et dans des bibliothèques que personne ne va lire après. Donc je pense que ce genre d'événement a aussi pour but ça, de faire cette liaison qui est un peu le maillon manquant peut-être. Justement, le but, comme vous venez de le dire, c'était de déconstruire cette image qu'on a du doctorant-chercheur et de l'inscrire complètement dans une réalité socio-économique qui est celle de la Tunisie. C'est pourquoi on a dû revoir nos ambitions à la baisse par rapport au téléphérique, justement, parce que ce n'était pas réalisable. Mais les projets qu'on a eus justement à la fin de la session, donc aujourd'hui même, c'était des projets qui déjà étaient mis en place et les doctorants, chercheurs, entrepreneurs, on va les appeler maintenant, il me semble, ils ont déjà commencé les premières étapes, ils ont déjà commencé à contacter des éventuels sponsors, des éventuelles personnes intéressées, bien évidemment, par mettre en avant ou les aider à mettre en place les projets conduits tout au long de la semaine. Alors pour la petite anecdote, j'ai assisté à une sorte de table ronde avec des futurs start-upers, enfin des jeunes qui sont intéressés par le monde de l'entrepreneuriat, particulièrement les start-up, donc l'innovation, le disruptive, tout ça, et donc les scalabilité, etc., et les solutions proposées. Et donc un des panélistes avait dit, alors un conseil que je vous donne, allez dans les universités, allez dans les thèses de fin d'études, dans les projets de doctorat, parce qu'il y a des pépites de problématiques avec des solutions, des analyses, des chiffres, etc. Et vous, avec votre esprit entrepreneurial, peut-être très voilà, dans l'action, très smart, etc., vous pouvez collaborer et appeler, même si c'est une thèse de doctorat qui date de 3-4 ans, mais vous pouvez faire quelque chose ensemble. Donc il disait, voilà, les idées de projet se trouvent là. Donc allez-y, faites cette petite recherche, c'est très intéressant. À côté de ça, donc, vous avez des conférences et des présentations. Donc c'est quoi? C'est les travaux, les présentations, c'est des travaux qui sont en cours, et les conférences, c'est par rapport à des sujets qui sont en lien avec la thématique principale. Les conférences qui ont été présentées, elles étaient en rapport avec la thématique. Alors nous avons eu le jour de la cérémonie d'ouverture de très très belles conférences, de très très belles interventions qui avaient, je crois, touché très très profondément
les jeunes doctorants, mais pas que, toute l'assistance à la Cité des Sciences était réellement, on va dire, bouleversée par les données qui ont été données. Alors, nous avons eu le plaisir d'écouter professeur Chedli Abdelli, qui est directeur de l'ANPR, mais qui est intervenu en tant que chercheur lui-même en bioagronomie pour nous parler des projets en cours, des projets qui sont labellisés, qui sont formulés en projets internationaux pour la culture biologique et pour les nouvelles semences qui pourraient être justement pratiquées en Tunisie. Ça a été une très très belle conférence. Nous avons également eu le plaisir d'écouter professeur Meher Gassab, qui est un économiste spécialisé en sciences économiques, et qui nous a parlé de la consommation responsable. On ne s'en doute pas, mais tout commence par ce petit marché qu'on fait à échelle individuelle, à échelle familiale, oui, à l'échelle locale. C'est un apprentissage. Oui, c'est un apprentissage. Alors les chiffres qu'il a donnés sont très alarmants. Il a parlé de choses qui sont des constats évidents, mais qui sont à faire, à entreprendre immédiatement pour changer les attitudes, pour amener les gens à adopter des comportements nouveaux en matière de consommation. Nous avons également eu le plaisir d'écouter un représentant du monde associatif, Nejib Boulares, président de l'association ATOD, Association pour les objectifs durables en Tunisie. Lui aussi, il a parlé de projets locaux, de projets associatifs, de projets avec des localités qui ont inspiré, je crois aussi, les doctorants, parce qu'il y avait des choses à entreprendre immédiatement dans le quartier, dans le petit village, dans la communauté. Et lui, les chiffres, lui aussi, qu'il a présentés sont très alarmants, mais les lueurs d'espoir aussi étaient là parce qu'on peut toujours intervenir. On n'est pas que de simples spectateurs de la catastrophe qui arrive à grands pas. Et enfin, pour la matinée d'ouverture, nous avons eu l'immense plaisir d'écouter professeur Ferid Belhaj, ancien vice-président de la Banque mondiale, et qui, lui, a donné le point de vue justement économique international, la situation de la Tunisie, la situation de la région MENA en matière de gestion durable. Alors, pardon, pour n'oublier personne, nous avons également eu la représentation du CITET, le centre tunisien pour le développement des technologies de l'environnement, relevant du ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, avec Madame Noura Khiari, qui nous a parlé de la bibliothèque verte, un concept qu'ils sont en train de développer au niveau du CITET. Et là aussi, c'était une réelle découverte de ce qui est en train d'être entrepris à l'échelle institutionnelle, gouvernementale, et ses applications à l'échelle des localités et des différentes petites institutions. Merci. Alors, vous en sortez quoi de cette 5e édition? Et puis, question peut-être, comment pensez-vous nous faire parvenir, nous, public, peut-être pas doctorant, pas universitaire, mais avec un minimum d'intérêt aux thématiques que vous abordez. Peut-être que nous ne pouvons pas assister, mais on aurait aimé avoir des keynotes, des idées comme ça, des conférences, les idées principales. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui à aller vers un processus de vulgarisation de ces doctorales, par exemple, pour un accès à un plus large public? Je pense à des capsules de vulgarisation, peu importe, etc. Alors, je pense que le concept même de vulgarisation, il est inscrit justement au cœur des doctorales, puisque, comme je le disais il y a quelques instants, les doctorants, ils ne se connaissent pas. Ils viennent d'horizons différents, avec des pratiques complètement différentes, et pour pouvoir se mettre d'accord justement autour d'une table et mettre en place et produire un produit, ou plutôt un projet qui corresponde à tout le monde, là, je pense qu'on est vraiment dans la vulgarisation. Oui, mais c'est par rapport au public plus large. Alors, justement, par rapport au public plus large, il me semble que les doctorales étaient un événement ouvert. Alors, ouvert pour les intéressés. Par contre, les ateliers, c'est juste les ateliers qui étaient ciblés parce que... oui, il faut des compétences pour... Alors, mais aussi, les ateliers, c'était... parce qu'à la fin,
on avait des gagnants. Oui, oui, oui. Et on avait des participants. C'était une compétition aussi. Hein. Donc les conférences sont ouvertes à tout le monde. Les conférences étaient plénières, ouvertes au grand public, et nous avons eu justement plusieurs curieuses et curieux tout au long de la semaine qui se sont déplacés vers la Cité des Sciences. Nous avons eu des étudiants, des doctorants d'autres universités qui se sont déplacés. Mais les ateliers étaient réservés à cause du nombre de places dans les salles équipées, ne pouvant donc recevoir que le nombre préalablement annoncé. Alors pour la vulgarisation, ce n'est pas vraiment l'objectif des doctoriales. Nous communiquons autour de l'événement afin que la chose arrive en fait à soit connue de tous, mais le contenu véritablement non pas vraiment. Voilà, il n'est pas inaccessible. Mais il a une cible. Voilà, il est ciblé. Il est ciblé. Alors, bravo en tout cas pour cette 5e édition. Longue vie aux prochaines. Donc, c'est un événement annuel, biannuel plutôt. Cela dépend des ressources de l'université. Parce que j'ai vu les dates que vous avez données tout à l'heure, 2020, 2024. Assez régulièrement, nous essayons de le faire, mais cela dépend aussi de la logistique et des finances disponibles. Et c'est un joli travail d'organisation et de coordination, donc bravo, parce que vous coordonnez les 16 instituts, c'est ça? L'événement. Oui, pour l'événement. Oui, tout à fait. C'est du boulot. Bravo en tout cas. Merci à vous d'être passé à RTCI pour nous présenter votre 5e édition des doctorales multidisciplinaires. Ça s'est passé du 20 au 24 octobre à la Cité des Sciences avec pas mal un programme très riche entre conférences, ateliers, workshops, tout ça, et sous bien sûr une thématique principale qui est le changement climatique avec la thématique Vivre demain, s'engager, s'adapter, changer. Merci beaucoup Farah Zaïm et Melek Bakouche. À très vite et bon courage et à une prochaine édition également. Merci infiniment. Au revoir.